Merci de choisir Bénin Business 24 pour vous informer. Bienvenue au 12h45. Depuis le 2 juin dernier, les transports routiers ont repris du service après quelques mois de suspension en raison des mesures restrictives liées au coronavirus. Mais comment s'y prennent-ils pour respecter les mesures barrières? Constat à suivre. Les fonds considérés comme des exutoires naturels d'eau sont souvent pris d'assaut par les populations malgré l'existence d'une réglementation. Avec la saison des pluies qui a démarré, le phénomène cause d'énormes dégâts. Enfin, on parlera des abeilles qui produisent du miel très prisé et bénéfique pour la santé, mais cela au péril de leur vie. On vous donnera quelques techniques pour extraire le miel tout en gardant la vie sauve aux abeilles. À nouveau, bonjour. On démarre par cette nouvelle brève. On célèbre ce dimanche la fête des mères, une fête annuelle au cours de laquelle les enfants offrent des cadeaux à leurs mères pour les honorer. Selon la tradition, la fête des mères remonte à la nuit des temps avec les Grecs qui adoraient Rhéa, la mère de Zeus, au moment du printemps. Une saison reconnue dans les rites païens comme l'occasion de célébrer la fertilité. Chez les chrétiens, cette journée marque le passage d'un chant grégorien, l'introïte, qui évoque le lait maternel. Habituellement, la fête des mères a lieu le dernier dimanche du mois de mai, mais en raison de la Pentecôte qui a été célébrée le dernier dimanche de ce mois de mai, dernier, la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin, à savoir aujourd'hui. En cette occasion unique, la rédaction de BB24 souhaite une joyeuse fête des mères à toutes les merveilleuses mamans du Bénin et du monde entier. Et je l'annonçais dans les titres, après un peu moins de 2 mois d'inactivité, les parcs de véhicules de transport en commun ont repris du service le 2 juin dernier. Le gouvernement a autorisé bus et minibus à retrouver de nouveau les artères de Cotonou et environ, mais sous certaines conditions. Il faut désormais respecter la distanciation sociale, le port obligatoire de masques de protection ainsi que bien d'autres mesures barrières contre le coronavirus. Mais ces conditions sont-elles totalement respectées par conducteurs et passagers? Constat avec une équipe de reportage conduite par Rodrigue Babagbeto. Sur ce parc de stationnement des véhicules de transport en commun communément appelé Tokpa Tokpa, c'est désormais la vie qui reprend après 2 mois d'inactivité. Depuis que le gouvernement nous a autorisé la reprise, ça a pris, mais pas tellement. Le parking est un peu désert. Une reprise lente sous fond de respect des mesures barrières dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Depuis ce 2 juin, le contrôle est désormais très accentué. Il faut respecter les consignes du gouvernement. Chaque chauffeur qui charge, on leur dit le masque, système de distanciation, 2 mètres, et se laver les mains. Pourtant, dans certains véhicules, rien de changé concernant la distanciation sociale. Au sein des passagers, l'on apprécie diversement les conditions fixées par les chauffeurs à tout client. Au niveau du paiement, d'habitude on payait 250 francs. 250 francs, maintenant c'est 300 francs qu'on paye. Jean-Baptiste est chauffeur dans cette compagnie de transport. Ici, les guichets sont encore fermés. Pas de reprise sous pression. On prend le temps de régler tous les détails pour le confort des passagers. Vraiment, nous sommes vraiment contents. Nous sommes vraiment contents de reprendre les activités. Bon, désormais, pour entrer dans ce bus, auparavant, le bus prend 50 places. Mais vu les mesures des gestes barrières, nous sommes obligés de prendre une personne par siège. Bon, par exemple, si un passager est assis ici, nous sommes obligés de sauter le siège qui suit et mettre l'autre passager de ce côté. Pour le patron de la compagnie, la distanciation implique forcément l'augmentation du coût du tarif. Nous servons plus l'international.
que les nationales. Mais vu que les frontières restent toujours fermées, on a décidé de faire les nationales. J'ai commencé la ligne Cotonou-Malanville, en aller et retour tous les jours. Et d'ici la semaine prochaine, on a envisagé de modifier les prix à 18 000 francs les billets, parce que le nombre de voyageurs au bord du bus va changer. Et maintenant, si le nombre change, il faut que les prix changent. Maintenant que le transport en commun est autorisé au sein du pays, les compagnies de transport internationales espèrent aussi voir les frontières ouvertes sous peu. Direction le Sénégal où les femmes leaders se mobilisent pour sensibiliser leurs pairs vulnérables exposés à la pandémie du coronavirus. Cela à travers des dons de masques de protection et des séances de sensibilisation pour le respect des gestes barrières. Le point avec nos confrères de la RTS. Des masques pour sauver des vies contre la Covid, les femmes se mobilisent. Une campagne qui cible les couches vulnérables et surtout exposées à la pandémie. Sa mise en œuvre a nécessité une démarche de proximité impliquant toutes les femmes leaders du pays. C'est important que tous les segments de la population puissent être mobilisés. Et c'est ce que Madame la ministre de la Femme a fait en donnant des masques, que ce soit aux associations, aux corporations professionnelles, mais également à toutes les catégories de femmes. Je suis le point focal de Guédiawaye. Donc toutes les 5 communes ont participé massivement. Ce combat-là, c'est le combat des femmes et le combat des jeunes. Et nous sommes toutes debout derrière le ministre de la Femme pour endiguer définitivement cette pandémie. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de continuer, ne pas se relâcher, continuer par la sensibilisation, porter les masques pour pouvoir vaincre ce mal qui est la Covid-19. Les femmes sont en première ligne de la riposte communautaire. Elles ont un rôle important à jouer contre la propagation de la maladie et cela commence par la sensibilisation et la prévention. Nous relevons ensemble une partie du défi de la collecte des masques. Mais force est pour nous de considérer que ce n'est là qu'un résultat intermédiaire qu'il nous faut consolider en termes de stock tout en l'articulant à une distribution judicieuse. Je voudrais cependant insister, au regard de l'évolution de la pandémie dans notre pays, sur notre responsabilité dans la sensibilisation sur l'obligation pour que chacune et chacun de respecter les gestes barrières dans tous les espaces de vie et de veiller à la santé des enfants et des personnes les plus vulnérables. La campagne a déjà réussi à collecter plus d'1 million de masques. Les opérations de distribution se déroulent et se poursuivent dans tous les départements du pays. Retour au Bénin où la pression démographique a entraîné un besoin accru en logement. Pour être à l'abri, les populations n'hésitent plus à prendre d'assaut les zones inondables comme les bas-fonds. Le phénomène est récurrent, notamment dans la ville de Cotonou. Et pourtant, le nouveau code foncier prévoit des sanctions. Qu'en est-il? C'est un reportage de Lazare Migan présenté par Amandine Agnambossou. Voilà le visage que présentent certains quartiers de la ville de Cotonou. Un tour à Kokbato, Filleyon, Vossa et Agla. Le spectacle est désolant. Les populations ont pris d'assaut les bas-fonds considérés comme des exutoires naturels de l'eau. On vit ici parce que c'est ici que les parents ont acheté. On ne peut rien faire, il n'y a pas les moyens pour vivre en ville. Louer en ville maintenant, il y a les problèmes de salaire. Si tu n'as pas, il y a aussi le chômage qui fait que les gens vivent ici. Ouais. Quand il pleut, l'eau inonde tout le quartier. Tout ça fait partie de la pollution. Les installations anarchiques, ça a pris d'abord du cran parce que d'abord il y a eu cet afflux des gens vers un développement qui n'est pas très équilibré. Tout le monde vient vivre, on n'a pas prévu là où les gens vont vivre. On a laissé les environnements les plus sensibles être occupés par les hommes. Ces installations anarchiques dans les bas-fonds constituent la première source d'inondation dans la capitale économique du Bénin. Mais les responsabilités sont partagées. On n'est pas à accuser seulement la population. Parce qu'il y a des endroits marécageux recasés. Recasés, vous savez, l'administration qui est chargée du recasement, la municipalité. Si c'est recasé par exemple par la municipalité, c'est officialisé. Tu es reconnu officiellement habitant ou propriétaire de tel lieu.
Dans le nouveau code foncier, des dispositions sont prévues pour réglementer un tant soit peu l'envahissement de ces zones humides. Depuis que le nouveau code foncier a été promulgué, il a défini les milieux, le bas-fond, comme étant le domaine public naturel. La mairie devrait pouvoir leur opposer le fait qu'ils n'avaient pas droit de s'installer là. Et ce que la mairie peut leur opposer, c'est les textes de loi. Au-delà des textes de loi, tout autre document graphique qui puisse leur permettre de lui démontrer à celui qui s'est installé qu'il n'avait pas le droit de s'installer là. Les lotissements avaient eu lieu pour la plupart avant l'avènement de la mairie. Aujourd'hui, avec le nouveau code foncier, nous essayons de façon arbitraire, et je dis bien arbitraire, parce que nous refusons à certains présidents de délivrer la délivrance de certains actes sur le parcelle, parce qu'on estime que le milieu est humide. La protection des bas-fonds passe par leur aménagement et leur valorisation. Il n'est pas du tout normal de s'installer dans les bas-fonds, mais à partir du moment où le fait est là et qu'on a encore des bas-fonds qui font preuve d'originalité, il ne faudrait pas attendre que les gens s'installent. Et nous avons compris dès le début que les marécages sont comme un mauvais dispositif dans le paysage pour les humains. Parce qu'on n'arrive pas, c'est difficile de s'installer, pendant la période de crue, ça inonde. Donc nous, on est en train d'utiliser une technique simple, c'est-à-dire on a commencé un petit aménagement au cœur de l'eau pour montrer aux hommes qu'en réalité, le système de bas-fond qui est là, il ne faut pas l'étouffer pour pouvoir s'installer. Il faut plutôt l'aménager et le maintenir comme étant une ressource naturelle que la nature a mis en place pour régler un certain nombre de problèmes. L'installation dans les domaines naturels est une infraction et un véritable problème pour l'environnement. Chacun doit jouer sa partition pour une prise de conscience des populations. En nouvelle brève à présent, vous ne le savez certainement pas, mais chaque jour, une personne sur 10 meurt dans le monde à cause de la consommation d'un aliment contaminé. Un fait qui a obligé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO à décréter le 7 juin comme journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Cet événement se déroule cette année sous le thème la sécurité sanitaire des aliments, c'est l'affaire de tous. Une manière de promouvoir la sensibilisation à la sécurité alimentaire mondiale et d'inviter les pays et les décideurs, le secteur public privé, la société civile, les organisations des Nations Unies et le grand public à agir pour assurer la sécurité alimentaire des aliments. Excusez la tautologie. Et parlant d'aliments sains, seules les abeilles savent faire du miel. Le miel qui peut être produit par plusieurs types d'abeilles, des plus agressifs aux plus calmes. Et parfois, les abeilles sont souvent agressives pour se défendre. Une réaction justifiée quand elles se retrouvent en danger au moment où les producteurs doivent récolter le miel. Leurs niches sont détruites et les abeilles sont même tuées. Mais existe-t-il des moyens pour extraire du miel sans arracher la vie aux abeilles? Suivons les explications d'un ingénieur agronome. Dans le monde, nous avons jusqu'à plus de 20 000 espèces, mais au Bénin, on peut retenir l'espèce mellifère qui est Apis mellifera indica. Nous pouvons avoir vers le nord des abeilles de couleur jaune qui sont un peu plus petites et agressives, mais elles sont celles-là qui produisent plus de miel. Et quand nous descendons vers le sud, passant par le centre déjà, nous avons celle-là qui est noire, un peu plus grosse, mais l'autre étant moins agressive, elle produit moins de miel. Sans les abeilles, il faut dire qu'on aura des difficultés à obtenir par exemple de bons fruits. Cela suppose que déjà dans nos vergers, il est bien d'installer quelques ruches afin de profiter de ce rôle de pollinisateur que jouent les abeilles. Autrement, le miel ou les autres produits de ruche sont utilisés dans l'alimentation et dans beaucoup d'autres industries cosmétiques pour la commercialisation. Quand nous prenons le nord, les gens sont fiers de prendre le miel du nord, mais c'est du miel chassé. Cela voudra dire quoi? On détruit, on tue les abeilles et on va récolter leur miel, ce qui est écologiquement est mauvais. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'au Bénin, nous avons le miel, mais pour avoir le miel de bonne qualité, il faut aller vers les apiculteurs professionnels.
Et c'est tout pour ce 12h45. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB sur le www.ortb.bj.